Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation de l'Épître de Paul aux Philippiens. Nous sommes actuellement dans le premier chapitre. La dernière fois, nous avons commencé le chapitre idée générale et quelques premiers chapitres. Aujourd'hui, nous continuons avec la lecture approfondie, verset par verset, commentaire par commentaire. Sans plus tarder, c'est parti. Donc, on va continuer. C'est bon. Donc, on a donc vu la dernière fois l'idée générale. C'est Paul qui est en prison et qui écrit aux Philippiens, aux frères, pour les encourager et les rassurer, pour dire que malgré que lui, il passe pas, il est dans les liens, il a des difficultés, il prie pour le travail que le Seigneur fait en eux et il les encourage aussi dans leur foi et dans l'œuvre pour le Seigneur, quoi. C'était un peu ça l'idée générale. C'est ça, non? On a ensuite commenté du verset 1 au verset 6. Et là, on va continuer à partir du verset 7. Donc, bon, on a fini sur le verset 6 quand il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. » On a dit que ça faisait penser en fait à l'assurance du salut, que le Seigneur qui a commencé en les Philippiens qui ont cru, du coup, en l'évangile, qui prennent part à l'évangile, il rendra cette œuvre du salut parfaite, mais aussi, au début, il a dit qu'il écrivait, il avait mentionné tous les saints, mais aussi spécifiquement les évêques et les diacres. Il y avait aussi un élément pour ceux qui sont les dirigeants dans le ministère, le Seigneur va aussi les accorder la grâce de bien finir leur ministère. C'est un peu ce qu'on s'est dit pour le verset 6. Dans le verset 7, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Bon, j'avais déjà commenté ça, ma compréhension. Je ne sais pas, du coup, si tu t'en souviens ou si tu comprends différemment cette notion de je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. On avait, bon, c'est vrai que tu avais lié ça justement à autre chose qui était directement venu en fait, qui était directement venu à toi. Mais je crois qu'on avait conclu toujours dans le sens où, comme les frères, les frères qu'il a précisé, travaillent également pour que l'évangile soit établi. C'est-à-dire que ce soit justement lui en prison, que ce soit par rapport à la défense et en fait, au travail qu'ils sont en train de faire, il souligne que eux, tous qui sont donc en train de travailler à l'évangile, il est toujours en train de penser à eux, que malgré justement qu'ils soient en prison, il va continuer à faire le travail et défendre l'évangile et eux, ça les aide en fait. Ça sera un témoignage qui les encouragera toujours. Mais que tu comprends dans la défense de l'évangile? Quand il dit « je vous porte dans mon cœur » dans la défense. C'est que dans défense et confirmation, je comprends qu'ils continuent à défendre qu'ils sont de Christ ou qu'ils soient non, qu'ils sont de Christ, qu'ils ont le message qu'ils apportent dans l'évangile est de Christ et tout et tout. C'est Que dans ce sens que les frères défendent qui sont de Christ. lui et tous ceux qui participent à l'évangile défendent qui sont de Christ, puisque quand on les arrêtait, ou bien quand ils le faisaient, ça comment, qu'ils faisaient lever la foule, ou bien les raisons pour lesquelles on les arrêtait souvent, c'était que ils viennent avec des doctrines qui ne sont pas celles euh, en fait, de la religion dans laquelle ils sont, ou bien de la tribu à laquelle ils appartiennent, et qui viennent créer le désordre Attends, là tu parles de Paul ou tu parles des Philippiens?
Je parle de Paul, non, qui, dans ce qu'il est en train de défendre l'évangile, Mhm, il a prêché aux Philippiens. Ils ont aussi commencé à travailler dans ce sens-là. Quand il parle de mhm. diacre et de... Oui. Donc, je dis que pour moi, ce que j'avais retenu quand on a évoqué ce verset, c'est que quand il a dit que tout ce qu'on en fait que la bonne œuvre qui a commencé, Christ la rendra parfaite, non. Et il dit que il est juste que il passe ainsi de tous parce que c'est pour dire que ceux à qui il a prêché, ceux qui sont en train de travailler, il les porte dans leur cœur, malgré qu'ils, dans son cœur, pardon, malgré qu'ils soient en prison. Et même par rapport au fait qu'il faut défendre l'évangile, il le fait, il faut confirmer l'évangile. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Non, je sais pas si moi, personnellement, je n'ai pas compris ce que tu as dit dans la partie. En français, ça veut dire quoi, ça, dans la défense? C'est un peu ce que... Je vous porte dans mon cœur, Je dans vous la porte dans défense, mon cœur, ça veut dire dans la, quoi? je Et que vous je... porte dans mon cœur dans la défense de l'évangile. Ça veut dire Ouais. que je, je prie, je pense à vous, je, 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 je sais pas, je fais ce qu'il y a à faire dans les pensées, dans la prière, en termes de, il faut défendre l'évangile et il faut que vous le défendiez. C'est comme ça que moi je comprends. Et par défendre, tu entends prêcher l'évangile. Non, j'attends rester sur l'évangile qui est l'évangile de Christ. Pourquoi L'évangile c'est une que défense? il défend l'évangile parce que il y a d'autres courants et théories dehors. Et maintenant, il y a souvent, je ne veux pas dire amalgame, mais il faut que les uns et les autres reconnaissent que l'évangile qu'ils sont en train de vouloir attaquer ou bien qu'ils sont en train de vouloir rejeter est l'évangile de Christ. Donc, quand moi je vois dans défendre et confirmer, c'est que ça, c'est dire que ça vient de Christ. Parce que les Juifs qui étaient censés, bon, prenons que il a, il est à Philippe, il a prêché, il a dit, il y a des gens apparemment qui sont contre ou bien qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il a dit, ou bien qui ont d'autres manières de le voir. Et la défense de l'évangile, pour moi, c'est que pour rappeler, revenir sur ce que c'est c'est de ça que Christ parle. Ok. Ok. Ce n'est pas trop comme ça que je voyais quand j'avais... Après, ce que tu dis, je comprends. Et dis ce que c'est pas trop comme ça que j'avais vu dans un premier temps. Et c'est justement l'intérêt de revenir verset par verset. Parce que, oui, en gros, si je résume ce que tu dis, c'est je vous porte dans mon cœur dans la défense de l'évangile. Veut dire que pendant que moi, je suis en train de prêcher l'évangile, je pense à vous. C'est ça. Je pense à vous qui vous êtes aussi attelés à faire de même. Donc, je Mais pense à pourquoi, vous qui comment faites de tu même. vois Moi, je l'aspect suis de vous dans, êtes, comment tu vois l'aspect vous qui faites de même? Parce qu'il a dit au verset précédent, cette bonne œuvre. non seulement ça, et vous qui participez à la même grâce. Participer à la même grâce ne veut pas forcément dire être en train de prêcher l'évangile. La même grâce, c'est pas, c'est le salut, non? Oui, oui, et justement, je reviens encore sur quand moi j'ai lu, ou bien quand on a lu, je t'ai dit que j'ai vu cette idée générale de il ne travaille pas seul. Et je t'ai dit que c'est parti du fait qu'il parle aux diacres, aux autres, aux anciens, et au fait que le bas, quand il parle, j'ai l'impression qu'il dit que eux aussi, ils ont été fermes, en fait, eux aussi contribuent, et ainsi de suite. C'est dans ce sens que je disais que quand au départ, il dit justement que vous participez à la même grâce, je vois, bon, vous avez les mêmes privilèges que moi, dans le sens que enfant de Dieu, comme on a dit, la bonne œuvre, ce qu'il a commencé, c'est l'œuvre du salut, et ainsi Mhm. de suite. Maintenant, quand j'ajoute justement le côté, il y a ceux donc qui travaillent aussi à faire, à faire connaître ce salut-là. Je vois justement que
il n'est pas le seul responsable, puisque la même grâce est à la fois le salut et aussi même ceux-là qui sont les responsables qu'il a cités. Ok. En fait, je pense que l'élément qui reste seulement un peu nombreux, c'est j'ai l'impression que le passage parle plus de Paul que d'eux. Je veux dire, quand il dit je vous porte dans mon cœur, c'est ça que j'essaie plus de matérialiser à quoi ça représente. Maintenant, supposons même qu'ils pensent qu'ils sont en train de travailler, mais ça voudrait dire que je pense à vous. La question c'était, que signifie je vous porte dans mon cœur? C'était un peu ça la question. Donc, la question, c'était dans la défense de Oui, l'évangile. oui, c'est ça qu'il dit que je vous porte dans mon cœur, c'est l'idée de je pense à vous. Maintenant, quand il dit dans la défense, c'est maintenant dans le Je sens pense que, et je prie pour vous. Oui. si j'étais essayé de te donner un sens, ça signifie quoi? Penser à eux dans le sens de la défense et dans le sens de la confirmation. C'était un peu ça. Et donc, tu dis en gros, c'est dans le sens que je pense à vous, je prie pour vous. Et dans ma pensée, j'intègre le fait que vous aussi êtes en train de travailler à défendre l'évangile. C'est ça? Mhm, mhm. Ok, ok. Ouais, c'est possible. Moi, je dirais que ça m'a pas mené vraiment très loin. Plutôt dans le sens de la défense et la confirmation était dans le sens que quand moi je pense à vous, vous êtes en fait une défense en fait de l'évangile que je prêche dans le sens que comme je prêche que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour sauver des personnes, oui, et pour transformer des vies, eh bien, vous êtes le produit en fait de cet évangile de Christ par votre existence parce que je suis donc venu avec cet évangile à vous. Et ce que j'ai vu que ça a produit, c'est effectivement ça. Cette bonne nouvelle, c'est que ça a produit la conversion, ça a produit des vies transformées et des personnes qui servent le Seigneur. Et donc, votre existence, en fait, est une défense et une confirmation de l'évangile. C'est un peu, je vois. Mhm. Mais les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Parce que même dans ce qu'ils sont en train de dire, il y a effectivement l'élément de les fruits de mon ministère, de mon évangile que j'ai prêché, c'est votre salut et votre œuvre que vous êtes en train de produire maintenant. Donc, ça reviendra à dire, je pense à vous, en fait, pendant qu'ils sont en prison. Et je pense à vous dans le sens que vous êtes aussi des personnes qui prêchaient l'évangile, qui grandissaient, tout ça. Et donc, tout ça est une confirmation, en fait, de... Maintenant, si on définit l'évangile selon Paul, toujours dans Romains, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile quand c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, quand je vois confirmation de l'évangile, je tends à voir cette notion de qu'est-ce qui prouve que c'est une réalité qui est puissante et vivante. Tu vois? C'est pourquoi moi, ça m'amène directement, en fait, sur les fruits que l'évangile a. Quand même pas de confirmation de l'évangile, j'ai envie de voir le fait que mon message n'est pas sans effet. C'est un message qui est vivant. Et donc, votre existence prouve que mon message est vivant parce que votre existence prouve donc qu'il y a eu une transformation, il y a eu un progrès et tout ça. Donc, c'est pourquoi, effectivement, là, des fois, je fais le commentaire en lien avec la notion de lettre de recommandation spirituelle. Mais peut-être c'est juste moi qui... Peut-être ça m'amène là-bas, mais c'était peut-être pas l'idée première qu'il véhicule quand il dit ça comme ça. Mais c'était un peu le commentaire que j'avais fait. Bon. Mais le bottom line, c'est-à-dire que c'est la notion de il pense à eux, et eux, ce sont des personnes qui, comme lui, sont sauvées et qui, comme lui, potentiellement travaillent à l'œuvre du Seigneur. Et donc, travailler à l'œuvre du Seigneur, c'est aussi une sorte de défense. Si ce sont des prédicateurs de la vérité, des personnes qui défendent la vérité de Christ, quoi. Je pense qu'on peut au moins se retenir ça et avancer avec ça. On est ensemble. Oui, oui, je te suis. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Donc, ça revient en quoi? Au fait qu'il pense à eux, en fait. Mhm. Il les porte dans son cœur. Et il dit ce que je viens de dire ici, en fait, même Dieu m'est témoin que je vous chéris. Donc, j'affirme que je vous porte dans mon cœur. Et le Mhm. témoin de ça, de cette affirmation, c'est Dieu.
qui peut témoigner en fait que je vous chéris avec tendresse Jésus-Christ. Ensuite, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais. Implicitement, dans je vous porte dans mon cœur, ou bien dans je pense à vous, c'est je prie pour vous. Parce que le 9, c'est vraiment la suite du 8. Et le 8 est en train de dire, même Dieu voit en fait que je vous aime. Et ensuite, en disant, et, ce que je demande à la prière, c'est un peu comme pour dire que c'est de ça qu'il est en train de parler. Le je vous aime se présente aussi par le fait que devant Dieu, moi, il prie. C'est comme ça qu'il peut voir que je vous chéris. Par mes sujets de prière pour vous. Et donc, ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Comme toujours, tu m'arrêtes si tu veux commenter un verset particulièrement. Mais ça aussi, j'avais déjà commenté ça, cette notion de l'apôtre qui prie en fait pour la croissance spirituelle de ses disciples et l'importance ou bien l'interpellation pour nous de prier pour la croissance spirituelle des frères. Ça veut dire vraiment désirer que le frère puisse grandir dans sa connaissance spirituelle. Déjà commencer par désirer. Ensuite, dans nos interactions, partager. Donc, être prompt à aimer partager. C'est un truc que je le fais un peu moins régulièrement ces derniers temps, mais moi, quand je médite généralement et que je suis touché, j'ai un groupe en fait avec tous les frères. J'écris ma méditation, je partage, tu vois. C'est des choses comme ça, les choses que je reçois, le frère peut aussi recevoir. Et maintenant, parce que l'idée, c'est effectivement que moi, ils sont en train de découvrir de nouvelles choses, j'ai grandi en connaissance. Bon, je partage pour que les frères grandissent en connaissance. Et même jusqu'au niveau où je reste chez moi, je prie que les frères grandissent plus en connaissance et en intelligence spirituelle. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. C'est un peu cette idée de, forcément, quand j'imagine en fait des frères qui sont tous, qui ont une certaine maturité, tous, qui peuvent tous parler en fait des choses spirituelles avec un langage spirituel sans que un ne comprenne pas ce qui se passe. C'est-à-dire, je peux référencer peut-être un passage, tu sais de quoi je parle directement. Donc, on passe une fois à l'application. Je peux référencer une histoire. Souvent, les histoires sont des exemples qu'on prend pour agir dans les circonstances de notre vie. Ou bien quand on discute, par exemple, on se sait des histoires qui se sont passées dans la parole pour étayer peut-être nos idées. Et donc, quand tu causes avec un frère, ce serait bien en fait que lui, il ait un certain discernement, une certaine maturité pour que tu puisses référencer des choses, ça va vite. Maintenant, tu dis peut-être à un frère que, non, mais par exemple, quand tu considères peut-être ce qui s'est passé avec Noé, tu vois qu'il faut, et tu avances, si le fait te dire qu'est-ce qui s'est passé avec Noé, tu vois qu'on perd le temps. Donc, tu ne connais pas l'histoire de Noé, on rentre encore en arrière. Ou bien, tu vois, peut-être, tu ne fais pas l'erreur que Néhémie a fait. Tu veux y avancer. Et puis, dis que, mais Néhémie a fait quelle erreur? Par exemple, lorsque il y a l'un des gars, de ses opposants, qui voulait le piéger pour qu'il parte dans le temple, non? Alors qu'il n'était pas venu de partir au temple. Et c'était un piège. Et c'est un principe que tout le monde n'est pas autorisé à entrer au temple. Et ces choses. Donc, aussi, chaque frère doit être dans une connaissance et dans un discernement qui comprend les voies de Dieu et tout ça. C'est bien. C'est-à-dire que si même, par exemple, il y a une circonstance qui arrive dans la vie du frère, je sais que le frère, en fait, a des outils pour discerner et agir selon le Seigneur, tu vois. Il ne va pas tomber dans certains pièges, tout ça. Donc, c'est un autre avantage si tous les frères, c'est même pas la course déjà, je veux seulement grandir plus vite et le frère reste en arrière. Moi, je pense qu'il faut en fait aimer voir le frère grandir spirituellement parlant et même l'aider à le faire. Voilà. Avec un frère, on parle souvent de la notion des brebis fâchées. Tu voulais dire quelque chose avant que je n'ajoute ce que je vais dire maintenant? Oui, je voulais dire que et ça fait penser à ce que moi j'appelle avec certaines sœurs là, un peu le suivi, dans le sens où un peu
souvent dans le suivi de justement des nouvelles personnes qui ont cru ou bien des nouveaux convertis ou bien des frères même de l'Église, il n'y a pas souvent justement ce partage-là. C'est une bonne chose parce que comme tu disais tout à l'heure que tu as un groupe où tu partages là, c'est une bonne idée. Parce qu'on a l'impression que chacun à la maison est en train de travailler. Chacun, quand on se voit, oui, on peut se tester sur un sujet et autre, mais l'idée de justement partager ces méditations de temps en temps, c'est important. En fait, avec ceux justement avec qui on veut évoluer ou bien qu'on voit qui ont la soif de grandir ou qu'on voit Mhm, qui sont en train de grandir et tout, et tout. mhm. Ça manque souvent dans nous, en tout cas ici, dans nos assemblées. Donc, il y Ouais, a certains qui lancent, ils se fatiguent. moi je pense que moi je me considère un peu comme un geek de la parole de Dieu. Tu vois c'est ce qu'on appelle un Mhm, geek. Je mhm, trouve ça dommage que ce ne soit pas toujours partagé par les frères, non. C'est-à-dire que parfois tu sens mhm, effectivement que quand tu veux trop parler de la Bible, là, un frère, lui, il voudrait plus parler de tout et de mhm, rien. Il parlait un peu des choses en général, mais mhm, ou bien ne pas parler sérieusement. C'est du genre, quand je commence à dire que bon, si on ouvre la Bible, le frère voulait seulement qu'on parle en l'air. Et pourtant, moi, mhm, je trouve que la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante et on devrait être excité en fait par les nouvelles choses qu'on comprend dans la parole de Dieu. Quand on se retrouve mhm. comme ça, parler seulement de ça, jusqu'à ce qu'on nous exhorte même à parler aussi d'autres choses, non, du genre, du coup, rappelez-vous que vous êtes encore sur terre. Et que je Mhm. préfère qu'on soit tellement dans la parole de Dieu que il faut que plutôt qu'on nous rappelle que vous êtes encore sur terre, que d'être trop sur terre au point qu'on nous rappelle que vous êtes des chrétiens. Tu vois, non? Mhm. C'est vrai. Mhm. Et je parle aussi de la Ouais. notion de Bobby fâché. Souvent, on en rigole du genre. Moi, l'idée, effectivement, d'une assemblée où tout le monde, en fait, est fun sur la parole, c'est vraiment une idée qui, pour moi, me plaît beaucoup. Et c'est pour ça, j'aime bien ma communion avec certains frères, où je sais quand même que, bon, quand on va s'asseoir et causer, il y a quand même un Il y niveau, aura le temps. tu vois. Oui, oui, oui. J'aime bien ça. Bah, c'est un peu Mhm. comme quand, comment dire, c'est un peu comme si tu étais dans une église, et il y a, par exemple, il y a le groupe, on fait des groupes de partage biblique. Toi, tu as peut-être Mhm. 30 ans, tu vois. Et puis, on fait Mhm. peut-être le groupe de l'école du dimanche, où ce sont les enfants peut-être de 4 ans Mhm. jusqu'à 11 ans. Et puis, il y a le Mhm. groupe peut-être des adolescents, déjà 12 ans jusqu'à 18 ans. Et du coup, Mhm. toi, tu pars t'asseoir dans le groupe des adolescents ou bien le groupe des enfants pour partager Mhm. là-bas. C'est un peu du genre, tu ne peux pas en fait t'exprimer pleinement. Tu Oui, dois oui, te oui, redescendre oui. un peu à leur niveau. Tu vois un peu le genre. Et je dis donc Mhm. que dans la marche chrétienne, ce n'est pas bien si tu sens que quand je veux trop m'exprimer, c'est comme si je suis en train d'avancer seulement et les autres, il faut toujours que je rentre Oui, encore oui. expliquer. C'est bien quand tu sens que je peux aller à fond, dire les choses Mhm. les Rester à plus au moins sur- challengeantes et high pour moi et les frères aussi sont au même niveau de réflexion et de méditation. Et puis, on se Mhm. pousse vraiment, tu vois, très, 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 très loin. Mhm. Puisque l'apôtre Paul, regarde par exemple les choses dont il parle dans ses épîtres. C'est pas, bon, lui, c'est de l'apostolat dont il va commencer par le plus petit jusqu'au plus grand. Mais c'est pour dire que tu peux clairement voir que dans son rapport à la connaissance, il est très loin, en fait, tu vois. Et il en parle Mhm. comme ça au point où l'apôtre Pierre a dit que parfois, en fait, dans sa sagesse, il dit des choses qui sont difficiles à comprendre. J'imagine que si Mhm. ça soit avec Pierre commence à causer, ils vont commencer peut-être par les choses simples, mais ils vont aussi parler des choses qui sont, bref. Mhm. Donc oui, la notion de Mhm. brebis fâchée, c'était l'idée effectivement d'une église où peut-être un visiteur un jour arrive ou quelqu'un d'une église étrangère arrive et puis voit le pasteur qui est sur la chaire en train de prêcher avec du zèle, avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie et tout le monde est assis silencieux en train d'écouter. Et puis comment il Mhm. s'est dit, ah là là, vraiment les églises, il n'est pas forcément croyant. Du coup, il s'est dit dans son Mhm. cœur, de nos jours, vraiment, ces églises où on endoctrine les gens. Voilà ce monsieur qui est en train de parler Mhm. comme ça. Ces pauvres gens sont assis là. Et je suis sûr que, en fait, le pasteur partage seulement ses convictions et qu'eux, ils sont là en train de suivre seulement. Personne ne suit vraiment ce qu'il est en train de dire. Et puis, il taquine Mhm. peut-être
une jeune fille que tu as compris quoi par rapport à ça. La fille lui sort sur une dissertation. Elle lui sort une dissertation, en fait, déjà, elle est violente dans la connaissance de la parole. C'est seulement que tout le monde est assis, tout le monde a une vie de recherche, de méditation violente, tout le monde connaît les écritures. Et c'est maintenant dans ce contexte qu'on s'assoit et on avance avec le pasteur qui est aussi violent devant. Du coup, tu viens, tu as l'impression qu'il y a le berger et les brebis qui sont en train d'être douces, en train d'écouter. Pourtant, tous les brebis là sont violentes. C'est sont les brebis qui sont violentes. Ils ont l'air dociles comme ça. Et j'ai aussi souvent l'image de Philippe, par exemple. Tu vas débarquer à l'église, tu vas voir que, OK, le pasteur a fini de prêcher fort, fort. Maintenant, on dit peut-être repas du Seigneur. Tu vas voir les sœurs qui partent prendre la nourriture, les chips, c'est pas trop quoi, les gâteaux. Elles mettent sur la table, elles servent, elles sont humbles, en train de prier, nettoyer les assiettes. Je te dis que, ces pauvres femmes, vraiment, vraiment, elles ne comprennent même pas qu'on est en train de les endoctriner ici, là. Et puis un jour, tu rencontres une de ces sœurs dans la gare en train de prêcher à toute la gare, que répentez-vous, en train d'expliquer la parole. Je vois tout ça avec Philippe. Tu vois, on dit Philippe, en fait, était l'un des 7 qui était aux tables en train de servir. Tu vois que, vraiment, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire, il est seulement là. Et puis tu le vois prêcher à toute une ville. Samarie, il a converti toute une ville lui seul. Tu vois. Et moi, c'est l'image que moi, que j'ai désiré pour mon assemblée, pour une église, pour les frères avec lesquels je communique. C'est-à-dire, on peut faire des choses simples ensemble, mais tous, on est violents, en fait, comme Paul dit, la connaissance. En fait, nous tous, il dit quoi? Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Bon, j'ai dû reçu ce verset. Et puis, on était au verset 12. Donc, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Donc, là, on rentre un peu plus dans la spécificité de ce passage. La notion de Paul est en prison et il écrit pour encourager les frères. Donc, ce qui lui est arrivé ici, le lien, c'est avec le verset où il parle de ses liens. Donc, le verset 7, il dit, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens. Donc, on peut déduire que ce qui m'est arrivé, il fait référence au fait qu'il soit dans les liens, notamment l'emprisonnement, qui est la chose la plus directe qui me vient à l'esprit. Mais je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Au lieu peut-être de freiner, c'est pour ça que je voyais aussi la défense de l'évangile. Donc, au lieu peut-être de freiner ou bien de ne pas servir pour l'évangile, ça a plutôt été un plus dans comment est-ce que, dans ce qu'est l'évangile et ce que ça va apporter. Bon, lisons déjà comment il explique dans quel sens justement ça a contribué à un progrès. Donc il dit, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et, deuxième argument, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc, deux conséquences, ou bien deux arguments pour illustrer que ce qui lui arriva a contribué au progrès de l'Évangile. Première chose, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Ça veut dire quoi d'après toi? Comment tu comprends ça? Oui, que si je peux me donner, en fait, aller en prison et l'assumer ainsi pour cet évangile, pour ce Christ que je présente là, c'est un point déjà. Pour dire que ce n'est pas les blagues ou bien c'est vraiment, Si je peux quoi? je suis sûre. Moi, je vois ça dans le sens, c'est un plus pour l'évangile dans le sens où il a présenté Christ, il a présenté le message de Christ, la bonne nouvelle de Ta connexion c'est ce dérange. Christ-là qu'il défendait et qu'il a... Ta connexion est un peu coupée. Tu m'écoutes? Là, je te réécoute. Tu reprends à partir de il a présenté. Je disais donc, c'est le Ouais. Christ qu'il a présenté là et dont il ne démord pas. Il dit que c'est le Christ, c'est le Dieu, c'est le vrai libérateur, le vrai sauveur, et ainsi de suite. C'est lui qui le met dans les liens et il a assumé en fait devant tout le monde. Donc, il a présenté l'évangile
de telle manière que tout le monde sait que voilà quelqu'un qui, pour Christ, pour l'évangile de salut, où Christ est la clé, voilà quelqu'un qui est prêt à mourir, non, parce que bon, il est en Ouais. prison, on ne sait pas encore quelle sera la sentence, mais il est prêt à assumer et Et tout, tout ce qui va aller avec. comment ça contribue au progrès de l'évangile? Dans, le- Déjà, comment on dans le entend sens, progrès de l'évangile? Progrès, c'est dans quel sens selon toi? ben, moi, dans le progrès que je vois, c'est d'abord que beaucoup de personnes entendent parler, c'est-à-dire progrès dans le sens où c'est propagé, Ouais. et puis progrès aussi dans le sens où c'est 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 assumé parce que je sais pas combien de personnes pouvaient se tenir pour soutenir et assumer ce qu'ils disaient et ne pas trembler devant la Donc, je dis vérité. progrès même dans la vie de Paul personnellement. Parce que progrès dans le sens de propager, je comprends, ça a du sens. L'évangile part de Paul et ça Et progresse, les gens plus s'entendent. Mais quand tu dis assumer là, tu considères le fait que Paul assume l'évangile comme un progrès de l'évangile. oui, dans le sens où si je regarde quand on a dit que Pierre et c'était Pierre et qui? C'est à qui on a dit que non, c'était Pierre, non. Quand on a dit que on l'a arrêté la première fois, on a dit qu'on ne veut plus qu'il prononce le nom de Jésus. Mhm. Il était partant. Ça, c'était quand il n'avait pas encore le Saint-Esprit, je crois. Oui, avant que le Saint-Esprit ne Tu veux dire descende. Quand quand on lui a maintenant il a eu le demandé s'il était Saint-Esprit, aussi un disciple de Christ durant l'arrestation de Jésus. non, 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 pas. Je dis, quand on l'a arrêté, Pierre allait en prison 2 fois pendant qu'il parlait de Jésus. La Mais ça, c'est après la première fois, Pentecôte, bon, non? c'était que attends, je vais C'est même pas souvenir après à la présent. Pentecôte, ça, hein. Bref, c'est parce que avant que le Saint-Esprit ne descende, il allait une Mhm. fois. Je me rappelle pas. Et quand on l'a menacé, attends, on va trouver. Quand on Mais l'a la fois qu'on l'a arrêté, menacé, n'est-ce pas, ils ont dit qu'on va sauf que continuer à prêcher. Hein, ça tu veux dire c'est la quand fois on lui a où on dit l'a que, arrêté et l'ange l'a délivré de la prison. oui, si oui, c'est possible. Donc, je sais il y a la première fois où il n'a pas assumé, parce que la deuxième fois, il a dit qu'il me veut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et là, il a Mhm. assumé, mais la première fois, il n'a pas fait. La première fois, je ne me rappelle pas, c'est maintenant que je dis que je me rends compte, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas prêché vraiment l'évangile avant de recevoir le Saint-Esprit, hein. Si on l'a arrêté, c'est Non, qu'au moins ils ils ont, prêchaient déjà l'évangile, quand ils non? étaient avec Jésus, n'est-ce pas? Tu dis, J'ai dit que j'ai l'impression on a, que les apôtres n'ont pas prêché l'évangile ouvertement avant de recevoir le Saint-Esprit. J'ai l'impression qu'ils étaient juste en train de prier et c'est après qu'ils reçoivent l'Esprit que on les va prêcher. Donc si on l'a arrêté, c'est forcément parce qu'il prêchait, non? Et je ne crois pas qu'il a prêché avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Ou bien, bon, on peut guetter. Joe, c'était quoi ton point le, dans tous la, les cas? bon, Tu- quand Pierre a arrêté la première fois, bon, j'étais seulement en train de dire que la première fois, il n'a pas assumé, la deuxième fois, il a assumé. C'est ce que je voulais souligner. Que devant les 2 fois, la puissance de ce que tu dis, ou bien comment on dit, la force de ce que tu dis est impactée si on te dit que ne parle plus, tu restes tranquille. Et la deuxième fois, en fait, et on te dit ne parle plus, tu soutiens que non, je vais continuer à parler de ce Jésus-là. C'est dans ce sens que moi, je voyais assumer. C'est de ça que je Et que c'est parlais. et c'est- C'est et pour c'est- ça et que que je c'est dis. un progrès de l'évangile. Oui, je considère que ça fait partie de ce qu'on appelle le progrès de l'évangile. Parce que quand tu vois, c'était qui? Bon, juste avant que je ne Il y a un continue, des. je pense que, juste pour clarifier l'histoire, parce que quand voilà, c'est dans Acte 2 vraiment la Pentecôte, et dans Acte 1, il n'y a pas encore, là, voilà, ils sont seulement en train de prier. Je pense que c'est plutôt que plus tard dans les actes, en fait, il y a un récit, justement, quand l'église est persécutée et tout ça, que Pierre a été arrêté, que, voilà, l'ange le délivre, jusqu'à ce que, quand il vient toquer à la porte, les femmes disent que c'est son esprit et tout ça. Mais ça, c'est même bien après, il veut dire, directement, la première arrestation, c'est juste après la Pentecôte. Ils sont contents qu'on les a battus pour le Seigneur. On demande qu'ils arrêtent de prêcher. Ils disent qu'on va seulement continuer. Mais la seconde arrestation, juste pour dire que, en fait, dans Acte, il n'y a pas de partie où Paul ou Pierre a été timide vis-à-vis de l'évangile.
Parce que dès le chapitre 2, déjà, ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est juste pour clarifier ça. Mhm. Et donc, je demandais, donc tu dis que le fait qu'il assume, parce que l'idée c'est de dire que l'arrestation, dans le malheur qui m'est arrivé, qui est mon arrestation, ça a contribué au progrès de l'évangile. Et je suis en train de dire, je vois un progrès dans le sens propagation de l'évangile, et tu dis, je vois aussi un progrès dans le sens assumer que je suis serviteur de Christ. Et je dirais que l'aspect là, je ne voyais pas trop en quoi c'est. Bon, c'est un projet en français, mais j'ai pas l'impression que c'est dans ce sens qu'il voulait dire progrès de l'évangile. Mhm. Puisque dans tous les cas, j'ai pas l'impression que assumer l'évangile a été un problème pour Paul à un quelconque moment de son ministère, quoi. Mhm. Mais si quelqu'un veut dire que je vois ça comme ça, ok. Mais c'est juste que vraiment, moi, je voyais plutôt le premier, ce que tu as dit, qui est la propagation du message. D'autant plus que dans les deux arguments pour illustrer le progrès, et effectivement le premier, qui est le fait que dans tout le prétoire, on connaît. Donc, c'est cet aspect pour moi qui est... Bon, c'est ce que tu disais, peut-être différemment, quand tu parlais du fait que il a prêché devant tout le monde que c'est pour Christ que je prêche là, que je suis ici, et tout le monde le sait. Ça veut dire que si on ne l'arrêtait pas, tout le prétoire n'aurait pas su, en fait, qui est Jésus-Christ, en fait. C'est pourquoi je Mhm. vois la propagation. Oui, tu l'as dit. Oui, oui, et c'est ce que le verset dit en fait. C'est que partout, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul ne l'ignore. Pour dire que ça a vraiment parcouru, euh, en fait, ça a parcouru les endroits. On a compris qu'il y a quelqu'un qui est dans les liens à cause d'un certain Christ. Voilà. C'est justement ça qu'il disait que c'est vraiment... Quand tu as dit propagation, j'étais d'accord parce que c'est exactement ce qu'il dit, en fait. Non seulement dans le prétoire, parce que le prétoire, c'est le tribunal, mais il dit même partout ailleurs. Donc, c'est un peu comme, par exemple, tu vois, quand le Seigneur rencontre les disciples sur le chemin d'Emmaüs et Mhm. ils sont un peu attristés, il les demande qu'est-ce qui se passe. Ils disent, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé dans le secteur, comme on dit souvent au quartier, que... Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé au quartier. Déjà, tout le monde au quartier sait que ma peau a encore bagarre avec papa, avec papa Philémon. À tout le quartier sait, tu Mhm. vois. C'est déjà tout le prétoire et partout ailleurs. On sait qu'il y a un gars qui s'appelle Paul, qui raconte qu'il y a un Jésus qui est ressuscité vraiment. Que c'est même quelle histoire ça. Mais voilà, autour de son arrestation, peut-être ce qui s'est passé dans son tribunal, les procès, tout ça, c'est devenu manifeste qu'il y a un homme qui prêche en fait un certain Jésus qui est moins ressuscité pour sauver toutes ces choses. Donc l'évangile en fait s'est répandu. Et ça, c'est une conséquence de son arrestation, première chose. Et là, on voit le progrès de l'évangile. Et effectivement, le second, c'est dans le sens de comment les autres frères ont été encouragés à davantage prêcher l'évangile. Mhm. Ça, c'est aussi un progrès. Si subitement plusieurs frères sont zélés pour aller commencer à parler de Christ, l'évangile progresse parce que du coup, ils vont donc davantage parler, il y aura davantage de gens qui vont comprendre et potentiellement se convertir. Mhm. Et ça tombe bien parce que je travaille avec un jeune frère, comme je te parlais que je devais travailler avec eux quand je suis rentré, avec un jeune frère là. On a travaillé sur ce passage, ça tombe bien. En fait, on parlait de Mhm. l'assurance du salut. Et dans Mhm. l'assurance du salut, en fait, je travaille souvent dans le passage de Romains 8, à partir de 28 à 30 quelque chose. À partir du que rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Et dans la partie, en Mhm. fait, oui, il cite un peu certaines choses. Il dit ni la tribulation, ni la persécution, ni le péril, euh, ni autre chose. Du coup, je prends un peu les différents éléments et on les étudie dans la Bible, tu vois. Donc, on va étudier la tribulation dans Mhm. la Bible et voir comment les chrétiens réagissent dans la tribulation. Ils comprennent qu'effectivement, dans la tribulation, les vrais chrétiens ne fuient pas Dieu, mais au contraire, cherchent Dieu et Dieu les gâte. On voit les exemples. Et au niveau de la persécution, on a effectivement étudié l'histoire de l'église primitive de Jérusalem. On a vu comment la persécution Mhm. d'Étienne, ce que ça a entraîné, c'est que quoi? Jésus avait demandé d'aller prêcher la parole Jérusalem, Judée, Samarie et extrémité de la terre. Mais l'église était restée en fait cantonnée à Jérusalem.
Donc, c'est déjà bien qu'il prêchait à Jérusalem, mais l'évangile était resté à Jérusalem. Mais suite à la persécution d'Étienne, l'évangile a pu se répandre. Donc, c'est vraiment cette conséquence ici. C'est déjà, au lieu que la persécution les refroidisse et qu'ils disent, oula, à cause de ce message, nous sommes en danger, taisons-nous. Au contraire, quand on les a persécutés, ils sont partis. On dit ceux qui avaient été persécutés par la tribulation, par la persécution, dispersés par la persécution d'Étienne, arrivaient à Antioche, Phénicie, machin truc, et prêchaient l'évangile. Je crois même que c'est de là que l'église d'Antioche, en fait, naît. Et plus tard, c'est l'église, en fait, où l'apôtre Paul persévère. Tu vois. Et donc, c'est un peu ça. C'est déjà la persécution de Paul donne plutôt encore le zèle. Déjà, Paul, à son niveau, sa persécution fait d'abord que l'évangile se répande, où il est en train d'être jugé dans son tribunal et tout ça. Et les autres frères qui écoutent qu'il est en train d'être persécuté, ça leur donne encore plutôt le feu. Donc, voilà comment le mal qui lui est arrivé a produit que l'évangile progresse plutôt. Et il est donc en train d'encourager. Il dit qu'il veut que vous sachiez, c'est important de méditer sur cette réalité. C'est que quand le mal arrive à un serviteur du Seigneur, parfois le Seigneur peut s'en servir pour davantage. Déjà, ça ne doit pas être vu comme un drame. Parce que quand le mal arrive pour le nom de Christ, en fait, Christ va être glorifié. Donc, première chose. Donc, lieu de commencer à dire que oula, le frère a un problème et d'être dans la tristesse, il nous dit, sachez que ça arrive parce que quand ça arrive, Dieu est glorifié. Et vous, à votre niveau aussi, continuez à glorifier le Seigneur. Et ça veut aussi dire que quoi? Ça veut aussi dire, soyez prêts quelque part à avoir la même souffrance. Et c'est dans ce sens que je parlais d'assumer. Donc moi, le assumer justement que, voyez, comme tu disais pour Pierre, c'est justement où il n'a pas assumé qu'il était avec Jésus, après il a assumé. Et la différence justement, c'est que le Pierre qui assume a un résultat fort. Bon, bref, c'est pour Effectivement. dire que quoi? Oui, c'est pour dire que même le simple fait que dans les liens, il n'arrête pas en fait de que ce soit Mhm. d'écrit, que ce soit de ça fortifie même les frères qui doivent aller justement continuer à faire le travail, heu, Oui, eux oui, qui du sont coup, le progrès, disponibles. c'est du coup cet encouragement que ça produit. C'est pourquoi il disait que Aussi. dit que assumer est un progrès peut-être au niveau personnel, mais comme dans le progrès, je vois plus comment l'évangile s'étend à d'autres personnes. Je Mmh. dirais donc que, ok, c'est la base qui permet de faire que d'autres frères soient encouragés. Et oui, là, c'est un progrès. Mmh. Et ça fait aussi que du coup que, bon, un enseignement, c'est aussi que nous, on doit apprendre justement à avoir ce mindset de Paul. En fait, Mmh. je sais Mmh. pas comment on dit, ce n'est pas facile, mais la Ça prière, c'est arrive. d'être des personnes, voilà, qui épousons les souffrances de Christ, comme il nous exhorte Mmh. à souffrir avec Christ pour régner avec Christ, à considérer Mmh. celui qui a supporté contre sa personne une opposition de la part des pécheurs, à celui qui a, on n'a pas encore réussi en luttant contre le péché jusqu'au sang, ce genre de choses. Ce sont les encouragements, ils nous dit, il faut en fait que Jésus était un homme de souffrance, Isaïe 53, tu vois. Et ça, c'est un enseignement plus Mmh. général sur la vie chrétienne, non? À ne pas être dans un rapport où de simplicité, mais être des soldats, des gens qui ne voient pas la souffrance comme une fatalité, mais comme la norme dans la vie. Tu Mmh. vois un peu. Parce que Mmh. si, quand tu es en train de dire au frère comment arrêter, tu es en train de pleurer, le frère ne sera pas galvanisé à partir prêcher aussi l'évangile. C'est ça, c'est Mais ça. si tu lui dis en disant que, gars, gloire à Dieu, je suis en prison et que tu es en train de rire, même le frère va s'interroger que, mince, comment il fait ça? Tu vois. Mmh. Et c'est le cas des frères parfois qui passent par des choses très difficiles et qui Mmh. gardent le sourire et qui sont manquants de faire l'heureux plus que toi. Tu vas voir un frère qui passe par une éviction de chez lui, le chômage, les papiers Mmh. qui sont pas machin truc, et tu le vois, c'est lui qui est au rayon de prière plus que toi, c'est lui qui est en train de prêcher l'évangile. Tu vas te poser la question que, Mmh. mais comment dans tous ces réussi, et ça va même encore t'encourager à plus, tu vois. Mais si le Mmh. frère qui passe par l'éviction, le chômage, tout, passe le temps de demander sujet de prière pour sa Oui, situation à pleurer, pas que c'est mauvais, ça c'est mais pas tu vois encourageant. que tu seras plus en train de penser à guérir le frère de ses peines que de ses vies. Mhm, Or, si le mhm, frère n'a pas de blessure, parce que le Seigneur l'a consolé, parce que mhm, Paul a dit que autant les souffrances de Christ abondent, autant la consolation de Christ abonde en moi.
Et c'est tout ça. Mhm. Quand tu es dans le mindset là, en fait, la souffrance ce n'est pas une drame pour toi. Tu es consolé par le Seigneur. Du coup, tu as la Mhm. force comme Paul d'être en train de consoler d'autres personnes. Il est là en prison en train de consoler les gens et d'encourager les gens. Mhm. Plus je parle, plus je me rends compte que c'est facile de lire ça comme ça, mais c'est fou, quoi. Parce que moi, Mhm. je vois les circonstances ici là qui me chamboulent souvent. J'oublie même que Dieu existe. Façon de parler, mais Et nous, justement, on parlait de ça aujourd'hui comme on a eu deux deuils et tout ça, on était en train de vouloir justement entrer dans, on doit commencer à s'occuper de, avant on se rappelait que le mindset justement de celui qui est au Seigneur, ce n'est pas que moi je vais me laisser m'enfondre pour que les gens passent le temps à venir prier, venir euh, en fait, s'occuper plus de moi. Je dois être celle qui se lève. Je dois être, donc on disait que c'est dans ce sens plutôt qu'on doit encourager nos éprouvés. Parce qu'on voulait entrer dans justement un système où on veut commencer à dire qu'il faut qu'on cherche à trouver une solution pour que la personne ait plus mal, on passe le temps à, ainsi de suite. Mais vraiment, c'est ce mindset dont tu parles là qu'on s'est rendu compte qu'on doit avoir et qu'on doit communiquer à ceux qui sont dans cette situation-là, pour ne pas aussi nous-mêmes être participants de ça. Ils vont passer le temps à pleurer, on va passer le temps à venir aussi pleurer avec eux et finalement, on ne fait pas ce qu'on est venu faire. On ne dit pas qu'on les soutient pas, mais vraiment on était en ouais. mode pleurons avec eux et tout, au lieu de les sortir de là, les encourager à se relever et autres. Et, Ce et, et que, comme tu dis, celui qui est dans cette situation et qui se lève est un message fort. Parce qu'on a vu ça pour une des deux, parce qu'il y a eu deux vœux. Mhm, L'autre veuve, elle est en train de se lever et tout et tout. Et tout le mhm. monde est en fait, étonné de sa manière de faire. Et ça Je encourage dirais, les professionnels. oui, que ce qui est effectivement sensible dans ce genre de questions, c'est un peu comme dans la question, en fait, de la politesse, du genre, je peux te proposer, par exemple, on va au restaurant, tu vois, je peux Mhm, te proposer peut-être de payer l'addition. Et souvent, ce qui se passe quand le frère te propose de payer l'addition, c'est que tu es gêné, tu vois. mhm, Bah, tu voudrais aussi peut-être payer l'addition. mhm, Maintenant, ça veut dire que moi, mon niveau, je m'attendais pas à ce que le frère paye l'addition. Du coup, j'ai proposé. mhm, Maintenant, si chaque fois qu'on va au restaurant, je paye, il n'y a pas de souci. Mais je mhm, m'attends que tu proposes aussi. Je veux dire, si tu proposes, ça va me faire plaisir de considérer que tu veux aussi m'inviter. Tu vois un peu le genre. mhm, Mais maintenant, ce serait différent de te dire que tu devrais aussi m'inviter. Je veux dire que, en mhm, fait, c'est des situations où ce sont des choses que, selon comment l'autre agit, tu dois réagir. Pour dire que, en mhm, fait, le frère qui est en train de se morfondre, tu s'en sors parce qu'il a perdu un mhm, héritier. En fait, malheureusement, dans ce cas de figure, ce que tu dois faire, c'est plutôt pleurer avec lui. En fait, pour être sage. Parce que dans ce cas de figure, si tu lui dis que, gars, lève-toi, tu travailles, ça peut être vu comme un manque de compassion. Tu vois un peu. non, le truc, c'est que comme tu dis justement, le problème, c'est qu'on a pleuré avec, on a prié, on est le Seigneur est en train de consoler. Et Ouais. on est si on le laisse comme ça, elle ne sort pas de là, en fait. Parce que, dernièrement, par exemple, on était là-bas, on a dû la soulever pour qu'elle se lève. Elle a des enfants, elle doit continuer à vivre comme ça. Le problème, c'est qu'on était en train de vouloir justement chercher les stratégies pour, pas pour qu'elle sorte de là. Il y a la parole, non. On a parlé par exhortation, par ce que le Seigneur a fait par les histoires bibliques. C'est pas qu'on lui a dit que oh, lève-toi, sors de là. C'est un peu comme pour dire que on s'est rendu compte parce que aujourd'hui, moi, en parlant de ça avec les frères, Mhm. j'étais en mode est-ce qu'il faut garder des dispositions précises pour elle, faire comme ça. Elle a un travail, elle ne part pas travailler, elle ne fait plus rien en fait, elle reste enfermée dans la maison. C'est dans ce sens que Bon, je dis. bon là-bas, c'est la dérive. Bon, le principe, c'est moi qui voulais dire. Parce qu'effectivement, là, il faut simplement être franc. Mais ça, c'est même plus un niveau, une question de peut-être travailler, revivre dans la vie spirituelle. Même dans le monde, en fait, non. Tu vas pas commencer à cacher ta vie sous prétexte que tu es affligé. On doit te dire un temps que Mais sois il y a réaliste. des gens qui se suicident, non. C'est pour ça que je Non, dis non, je que veux dire comme que justement, j'essayais d'être un peu plus dans, on va dire, ce qui peut, entre guillemets, on va dire, normal. Je veux dire, dans celui qui est affligé normalement,
C'est de ça qui est pas bon. Celui qui est trop affilié de manière anormale, c'est vrai que... Laissons d'abord le cas là. Ce que je veux dire, c'est Bon, dans que... le cas là, parce que je suis en train Oui, de oui, parler dans ce de cas, donc, quelqu'un c'est qui a justifié comme étant en train de dire, d'être réaliste avec la personne. Et là, ce n'est pas dans le... Parce qu'il est en train de dire... Paul, par exemple, peut dire, je crois, Timothée au titre que il faudrait que les jeunes gens apprennent à prendre soin de leurs veufs pour que l'Église n'ait pas à le faire. Tu vois un peu le genre. Mhm, Ça veut dire que mhm, si il ne le fait pas, l'Église va devoir le faire. C'est dans ce sens que je suis en train de mhm, parler pour dire que c'est bien quand, effectivement, on peut en fait vaincre nos difficultés et les prendre du bon côté, de la bonne manière avec la consolation du Seigneur, de telle sorte qu'au lieu que on soit une charge pour l'Église, et du coup l'Église arrête d'avancer pour se tourner vers nous et nous relever, qu'on soit déjà mhm, debout en fait par la force du Seigneur, et comme ça, on avance seulement. Cependant, ça, c'est un truc, en fait, que tu peux dire à quelqu'un qui n'a pas de problème. Ça, c'est un peu déjà la prédication qui doit être la doctrine de l'Église. C'est déjà, on doit amener les gens comme ça. Parce que mhm, quand ça arrive, par contre, que le frère n'a pas pris soin de sa veuve, de sa mère veuve, là, l'Église ne va pas lui dire qu'on ne va pas la gérer, prendre soin d'elle. C'est ce qu'il voulait dire. Là, l'Église sera obligée de prendre soin. Ce serait mal vu. Et pourtant, l'Église aurait raison pour dire que tu aurais dû prendre soin d'elle. Mais mhm, ce serait un peu mal vu si l'Église disait ça à ce moment précis. C'est du genre, si mhm, l'Église enseigne à doctrine que machin truc, ce serait bien. Et c'est donc là justement que, pour revenir encore à la notion de quand chacun des frères a une certaine maturité, c'est plus facile. mhm, Parce que ça revient au cas du figure du frère qui, ok, il a une difficulté, mais maintenant, en apprenant à vivre les choses avec le Seigneur de la difficulté, il n'y a pas de temps que l'Église s'arrête pour venir relever le frère parce que le frère est déjà debout. Et du mhm, coup, le fait qu'il se relève encourage l'Église et on n'a pas le temps de s'arrêter, on avance seulement dans l'œuvre. Mais mhm, naturellement, si le frère n'arrive pas à se relever, il faudra que l'Église s'arrête et relève le frère. mhm, mhm, normalement. Bon, là aussi, on peut extrapoler à toutes sortes de malheurs. Mais là, on parlait spécifiquement des Mhm. malheurs dans le ministère. C'est du genre, Oui, parce que tu servais oui, le Seigneur, tu as eu un malheur, c'est pas la fin du monde. Parce que bon, si tu perds juste ton époux, bon, c'est une tristesse générale. C'est pas forcément parce que tu servais trop le Seigneur que tu l'as perdu. Mais ça reste une épreuve que tu peux aussi quand même prendre avec force et encourager les frères. Mais là, on a écarté un peu le contexte initial de ce que Paul est en train de dire ici. Mais le mhm. raisonnement reste le même. C'est de dire ici, c'est que tu passes par une souffrance. Le fait, dans la souffrance, de glorifier le Seigneur et de continuer à servir le Seigneur va toujours être un encouragement, oui, pour Oui, les autres frères. et affirmer ta foi et faire parler de ton Dieu, que ce Dieu-là relève, ce Dieu-là, ce Dieu-là. Justement, c'est même ça. C'est déjà pouvoir, justement, dans cette difficulté, montrer comment tu es en train de t'appuyer sur Dieu et comment tu sais, en fait, que ça Mhm, va aller. C'est par là, mhm, effectivement, que même une souffrance qui n'est pas liée au ministère, au service de Dieu, peut aussi glorifier le Seigneur. Parce que tu vois, tu dis que mhm, même dans cette souffrance ici, je m'attends à Dieu et j'ai confiance et je suis, comme Paul dit, qui sait qu'il va sortir de la prison. Et déjà, je sais que je serai guéri de la maladie parce que je mhm, sais un Dieu. Ah, même le frère qui était là dit, waouh, la magie ne l'a pas revoyé dans sa foi et le frère aussi encouragé. mhm, Donc, on a donc vu les deux conséquences deux de éléments l'arrestation mhm, qui prouvent que oui, il y mhm, avait des progrès de l'évangile. Maintenant, l'autre, l'envers ou bien l'autre aspect des choses en termes de conséquences, il dit, verset 15, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions malveillantes. Donc, dans la première partie des progrès de l'évangile, j'ai pu prêcher à tout le prétoire, le message s'est répandu à partir de moi et de ma tribulation. Seconde partie, plusieurs personnes prêchent. Sauf que parmi ces gens qui prêchent là, certains prêchent avec des mauvaises dispositions. Ça, c'est maintenant ce qui soulève comme problème. Donc, mhm, quelques élèves prêchent Christ par envie et par de disputes.
Alors, ceux-ci agissent par amour, donc ceux qui prêchent avec des dispositions bienveillantes, ceux-ci agissent par amour, Mhm. sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Voici encore l'expression défense de l'évangile. Mhm. Du coup, s'il faut donner un sens à défense ici, ce serait plus prêcher et comment on dit les apologetics, c'est-à-dire être un défendeur vraiment du message, dans le sens que tu disais. Mhm. C'est-à-dire, je Mhm. justifie en fait ce message. C'est dans ce sens. Mhm. Donc, s'il faut que la Bible explique la Bible, c'est effectivement ce sens premier qu'on doit comprendre en défense de l'évangile, plus haut, vu qu'ici le contexte Mhm. permet de bien comprendre ce qu'il entend par défense. Donc, ceux-ci agissant par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que cela animé d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. On va peut-être s'arrêter dessus et finir dessus peut-être dans les 5 minutes qui nous restent pour faire 1 heure. Du Mhm. coup, j'ai souvent suivi des interprétations de ce passage. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu comprends que des gens, en prêchant Christ par de mauvais motifs, suscitent des tribulations dans les liens de Paul? Comment tu comprends ça? Bon, moi, je vais toujours revenir à... Bon, en fait, si il le prêche par envie ou bien par esprit de dispute, ce n'est plus... Je veux dire, il prêche Christ, mais ce n'est plus parce que il met en contrebalance ceux qui agissent par amour. Donc, je me dis, la manifestation, la finalité n'est plus la même et on peut croire qu'il y a une différence entre ce que lui dit et ce que les autres disent. Parce que quand on parle d'envie ou esprit de dispute, ça veut dire qu'on montre bien que c'est différent de ce que Paul dit ou c'est différent de ce que lui l'a dit d'une manière ou d'une autre. Différent quoi? Que le message est différent. Non, mais que, bon, pas le message fondamental, mais que, parce que, bon, Parce que tu vois le ça, verset c'est 18, ce que moi, ça dit, non? tu dis? Je parlais de est-ce que le message est différent parce que il faut intégrer au verset 18. Voilà, Paul dit qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Donc je n'ai Non, pas mais il a l'impression parlé de qu'il va motifs. critiquer la qualité de l'annonce de Christ. Oui, je disais juste que quand tu disais une différence, je Non, je voulais dis se bien dans la pointer que manière, il ne semble pas avoir de différence au niveau dans le fond. de ce que oui, parce qu'il dit Christ n'est pas moins annoncé. Il dit même que ce n'est pas moins, c'est-à-dire que si on dit est-ce que Christ a annoncé, la réponse est oui. Et il n'y a pas de différence Mhm. entre ceux qui le font avec un bon motif, ceux qui le font avec un mauvais motif. Du coup, la question c'est en quoi est-ce que, ou bien place à la place de celui qui Parce prêche que, avec mauvais motif dans l'intention que ça dérange Paul. Comment tu penses que prêcher l'évangile avec un mauvais motif va aboutir à ce que Paul ait des tribulations dans ses liens? C'est un peu ça ma question. Comment tu imagines ça, que ça arrive à ce que, ok, je suis en train de prêcher l'évangile, je peux avoir toutes les intentions qu'on veut, c'est de l'orgueil, je veux me faire voir, tout ça. Donc là, c'est la partie, ok, l'intention mauvaise. et c'est pour ça que Mais je dis que si dans la manière de faire, justement, oui, il n'y a pas oui. l'humilité de Paul, il n'y a pas l'amour qui accompagne ça, on va voir une différence. Je dis bien pas dans le fond, mais dans la manière de le faire. Un Qui va voir la peu différence quand comme tu dis on? ceux qui, hein, ceux qui Quand tu dis on reçoivent va voir une l'on, bien différence. Est-ce que ceux qui ceux reçoivent l'ont eu à qui, parler avec Paul? ceux qui reçoivent n'ont pas eu à parler avec Paul. On parle de prêcher l'évangile, donc c'est partir annoncer le Quand message de on parle l'évangile. déjà d'esprit, non, quand on parle d'esprit de dispute ou envie et de susciter les tribulations, moi je crois que c'est pour dire que euh, Paul a parlé avant, il est allé en prison, maintenant Mhm. d'autres viennent parler aussi. Et maintenant, leur manière de parler, manque d'amour, d'humilité et autres, ça fait qu'il y a une comparaison, bien il y a une différence. D'autres même en venant avec des motifs, genre moi je suis le bishop, ça va influencer la manière dont il se présente et il fait les choses. Mais Maintenant, comment ça on entraîne des lui, tribulations à Paul? Moi, je vois plutôt que si je te vois en fait mal te comporter avec orgueil, c'est toi qui as un problème. Pourquoi ça parce que lui, c'est susciterait le des défenseur tribulations de dans, l'évangile, il il dit veut dans que mes les liens. gens le fassent par amour. Oui,
quand ça lui crée des tribulations, c'est que l'idéal ou bien ce qu'il voudrait, c'est que l'évangile soit prêché de la même manière que, en fait, comme il le prêche. Et si ce n'est pas le cas et qu'il y a des gens qui le font, comme il dit, ça ne va pas changer le fait que l'évangile est quand même prêché. Mais si le témoignage de ceux qui prêchent maintenant, ce n'est pas qu'ils sont humbles, ils sont amour, même s'ils sont en train de dire, comme on dit, ce que l'évangile dit, bon, si à un moment ils veulent montrer qu'ils sont bishop et autres, ils vont Déjà, être dans le obligés. texte, je ne dirais pas que on peut dire que dans leur manière, tu pouvais voir quelque chose. Le texte Mais dit quand on seulement va dire que, qu'ils ont, mais quand toi tu dis animé d'un esprit de dispute, s'il dit ça, c'est que ce n'est pas seulement dans la tête que c'est animé d'un esprit de bon oui, dispute. Enfin, peut-être moi, ça peut quand je transparaître. parle, quand je parle comme ça, c'est parce que je vois les gens que moi je vois qui sont souvent animés d'un esprit de dispute au milieu de nous à l'église. Maintenant, je ne veux pas dire que ce qu'ils disent n'est pas ce qui est, mais je sens Ouais, bien que leur problème là, c'est montrer qu'eux aussi connaissent, ou bien alors que dans leur problème, c'est ouais. pas que la vérité passe, Non, non, ou là, bien, bien là c'est la depuis là, parole. mon problème n'est pas au niveau. C'est clair, non, que le motif est Et je problématique. dis donc que Donc, ça lui c'est pas ça que suscite je des vais rediscuter. tribulations parce que il voudrait, il dit qu'il est, il dit au verset 16 que ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Je crois que quand il dit le sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, à ce niveau-là, c'est pour souligner qu'il reconnaît donc que c'est ceux qui agissent par amour et de manière bienveillante qui sont en train de faire ce que lui, il appelle l'évangile, bien l'évangile pour lequel il est le défenseur. Et pour moi, la tribulation, c'est juste être avec. Autant ils pensent, par exemple, Donc, comme pour toi, l'a la dit Coco, tribulation, et c'est savoir que les gens sont en train de prêcher l'évangile en ayant une mauvaise prestance, une mauvaise façon de le en ayant une oui, mauvaise. oui, je trouve que ça peut lui créer des. Mais juste une chose, sur quoi je ne pense pas. Parce que ce qu'il importe, lui, c'est que l'évangile soit prêché. Puisqu'il est en train de se réjouir. Donc, si pour lui, la finalité, c'est que l'évangile soit prêché. Mais c'est eux qui ont la pensée de lui susciter la tribulation. C'est pas que c'est comme ça que lui le ressent, non. Il a dit qu'ils ont les mauvais motifs et il croit qu'en disant qu'ils font mieux que lui, ça va. Bon, pas qu'en disant. Il croit qu'en se pavanant, ça va faire qu'il soit moins. Enfin, moi, je disais Est-ce que que toi, tu ferais ce ça? qui Parce pourrait. que ça veut dire que mets-toi à la place de ces personnes. Tu me dis que si toi, tu Je étais prends quelqu'un de en compte mal les gens que tu dis que intentionné, je regarde. Je vois les gens qui font par esprit de dispute là. Leur but souvent, c'est que la personne qui est en train de faire, comme Paul par exemple, se sente gênée et entre en concurrence avec elle. Or, généralement, la personne justement dont je parle ne va mhm. pas faire ça, ne va pas entrer dans leur jeu. Attends, Mais aussi, eux, toi, c'est tu leur. voudrais perturber peut-être un frère dans ton assemblée Moi, qui... je ne peux pas vouloir Non, perturber non, non, je quelqu'un. suis en train de dire, puisqu'il s'agit de comprendre la démarche, C'est pour ça que je humainement dis que ce parlant, que moi pourquoi ça j'ai ferait vu, sens de quelqu'un de commencer à... Si c'est que l'objectif de quelqu'un est de causer des tribulations, il faut d'abord définir ce qu'on oui. entend par tribulation. Là, tu définis apparemment tribulation comme le fait que, bon, Paul n'apprécie pas que on gâte, Pas qu'on qu'il fasse mal. n'apprécie pas, mais que les gens vont croire qu'il va entrer dans une. Plus non, le texte est Mais en train pourquoi de les gens dire que croiraient quoi? ça? Tandis que ceux-là, parce qu'ils sont Mhm. animés d'un esprit de dispute. Ils sont Mhm. animés d'un esprit de dispute et ils annoncent donc Christ par des motifs qui ne sont pas purs et ils ont la pensée de susciter quelques tribulations à Paul dans ces liens. Donc pour moi, Oui. c'est que c'est eux qui sont animés d'un mauvais esprit qui pensent que ça va déranger Paul. C'est pour Et ça toi, que je Paul pense que ça ne le lui dit dérange pas du après. tout. Lui, tu as conclu que lui-même a dit qu'il se réjouit Et ce pour qui dit ceux que qui donc, pour toi, sont. donc, tribulation, pour toi, tribulation, par définition, c'est que ça dérange Paul, alors c'est ce qu'ils ont redit. C'est ça pour toi une tribulation. Oui, une tribulation, c'est une souffrance, une épreuve, quelque chose qui empêche qu'on fasse ce qu'on a fait. Oh, c'est ça que je sens dit que, déjà, tribulation décrit comme ça. Est-ce que tu as un autre passage où tribulation revient à une sorte de, parce que pour moi, souvent, tribulation, c'est Bon, vrai. bon, Généralement, tribulation, pour disons moi, que c'est toi, tu vraiment entends parfois un quoi par physique. Hein. tribulation. Pour moi, c'est généralement Oui, un moi, problème physique. Par exemple,
Est-ce que tu as un passage, en fait, de tribulation, c'est que tu vas faire un truc qui va me déplaire dans la Bible? Parce que moi, je vois des tribulations, c'est les hommes de Dieu qui sont en train de souffrir Moi, je physiquement, vois, quand on généralement. dit tribulation et persécution, c'est dans les mêmes tons. Et sur la persécution est seulement physique. Je vais Non, je parle de prendre tribulation. Pourquoi je suis parti sur persécution alors qu'il a dit je dis parce que tribulation? souvent c'est accompagné. Dans Matthieu, c'est accompagné. Prenons dans Romains. Dans quel passage les deux sont accompagnés? Dans Matthieu, quand on parle de Matthieu 13, Mhm. dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Quand on parle des terres, des semences Ok. maintenant. Et tu Donc, comprends là-bas que la persécution, la tribulation, c'est quoi dans ce que Jésus est en train de dire? un trouble, non, quelque chose qui vient de déstabiliser dans ce qu'il était en train de faire, quelque chose qui vient le freiner, qui vient l'empêcher. Ça peut être physique ou pas. Moi, dans la tribulation, je trouve Oui, même beaucoup l'ampleur de ce qui pourrait être une persécution. Il te prend un exemple, c'est même pas dans la Bible, mais bon, prenons comme ça. Parce que parfois, tu sais que nous, la manière dont on décrit souvent nos épreuves, parfois, c'est pas tout ce qu'on voit dans la Bible. Je veux dire, souvent, nos persécutions seront que mon camarade, je suis chrétien, peut-être mes collègues de travail, peut-être, me mettent un peu à l'écart parce que je suis chrétien. Bon, c'est pas la chose la plus violente qui peut s'arriver à quelqu'un, mais on pourrait dire que c'est un problème. Mais ça, par exemple, supposons peut-être le fait d'être exclu, discriminé parce que tu as une croyance, tu vois. Si on appelle ça tribulation, ma question c'est, ok, donc tu estimes que c'est une le simple tribulation. fait que Pourquoi que tu en Paul, appelles ça? oui, oui, le simple fait que Mhm. Paul va penser que les gens sont en train de prêcher Christ, mais ils le font avec un esprit de dispute. Je dis que ça, pour lui, c'est un truc qui va le perturber du Ce genre. n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est ce que les gens croient. Oui, oui, que c'est ce que Bon, les gens prenons croient. Et notre c'est quoi te demander donc à toi? Non, je comprends, non. Que c'est pas J'ai forcément que dit lui, depuis vraiment, que ça le Paul a déjà dérange. résolu Paul a déjà Non, résolu mais la moi, je chose voulais en disant revenir. que En lui, fait, ça moi, ne je le suis en train de dérange remettre pas. en question ce que tu entends par tribulation. C'est pourquoi je pose la question Et pour dire, si toi, tu je étais à reviens. leur place, attends, il finit ma question. Donc, Oui, toi, par exemple, si tu voudrais causer une déranger quelqu'un. tribulation, un tort à quelqu'un, Oui. oui. Au lieu de carrément prêcher un Si, autre évangile, tu prêcherais le bon évangile, mais seulement avec puisque l'intention que le, la personne soit mal à l'aise. C'est ça. puisque le Ouais, c'est but, un peu ce qu'ils font. justement, Ils prêchent le bon évangile avec l'intention que Paul soit mal à l'aise. c'est ça Si qui on dit que résume un c'est peu ce qui parce se que ce passe. sont. Ils prêchent le bon évangile parce qu'ils ont le bon évangile. C'est pas comme si. Parce qu'il y a maintenant ceux qui n'ont pas le bon évangile et qui Non, vont on parle de prêcher ceux une qui autre prêchent le bon chose. évangile dont Paul parle, c'est C'est que pour ça que je Christ dis est que celui annoncé. qui a le bon évangile, moi je t'ai dit que j'ai vu des cas pratiques. Oui. C'est-à-dire, tu as le bon Hmm. évangile. Ton Ouais. problème, c'est que tu estimes que l'autre, lui, il est trop devant. Tu vois ce que je Mhm. dis? Je prends comme ça. Donc, tu l'attaques dans sa manière de faire. C'est-à-dire, ton problème, ce n'est plus de prêcher aussi l'évangile comme tout le monde. Simplement. Ton problème, c'est de montrer que toi, tu prêches mieux. Ou alors que toi, tu vas peut-être fédérer plus de personnes. Donc, c'est pas que ton évangile n'est pas l'évangile, mais c'est que tu as justement, je vais appeler ça sur le discours, mais tu as cette disposition-là à ne pas être humble et rester sur le but. Tu te laisses distraire et tu commences à vouloir montrer que toi aussi tu fais autant que l'autre. Et je dis que je Donc, vois ça, moi je vois ok. ça. Quand tu as cette disposition, tu te dis que quand tu vas donc faire et que ce Mhm. sera mieux que l'autre, lui, il va se sentir mal. Et tu Mhm. te dis ça parce que toi, tu te sens comme ça quand lui, il fait son travail simplement. C'est ça qui dit que Ouais. moi, je comprends ça du moment où la personne renvoie sur l'autre qui veut toucher ce que lui ressent. Il croit que ça veut dire que la personne ressentit la même chose. Mais c'est parce qu'il a un problème. Ce n'est pas comme ça que tout le monde réagit. Ok. Ouais, ça fait sens. Si je reviens au verset 15, quelques-uns élèves prêchent par envie. C'est vrai que si on s'arrête sur envie, on pourrait comprendre qu'ils envient Paul, par exemple. Sinon, comment tu comprends encore envie autrement? C'est ça. On Ils savait ont que envié c'est des Paul personnes qui... du fait de ce ils ont déjà vu Paul faire. Parce que moi, il dit que entre les frères, même, je vois souvent, quand on a un frère, moi j'ai vu un frère, il enseigne, le peuple est béni par son enseignement. Mhm. L'autre entre dans une compétition, je ne comprends pas ça. Mais
Et moi, et souvent, donc, et même dans l'église, comme ce sont les jeunes, en fait, les personnes qu'il faut éduquer, les gens sont en train de faire les comparaisons, où l'autre enseigne mieux. Ça arrive à ses oreilles. Et là, Mhm, au lieu d'être humble, savoir que lui, là, ça part, parce que lui qui l'enseigne, c'est pas qu'il n'enseigne pas bien, mais c'est que sa manière d'enseigner, par exemple, moins de personnes adhèrent à sa mhm, manière de faire. Pour lui, ça devient donc tout le temps, il entre en compétition avec l'autre. Au début, il ne s'en rendait même pas compte. À un moment, il a voulu imiter l'autre. À un autre moment, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas l'imiter. Il a donc commencé à vouloir faire autrement que ce qu'il fait souvent. Et c'est devenu autre chose. Et entre-temps, les gens font qu'ajouter que, oh, dans tous les cas, voilà le meilleur. Donc, il y a ça que je suis en train de dire que lui, par exemple, c'est un frère. Il est même très simple. Mais ça l'a touché. Je sais pas, ça c'est passé, ça l'a touché. Bon, finalement, il a dit qu'il n'est pas dans l'enseignement. Mais la vérité, c'est ça. C'est qu'il y a les gens, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils veulent être aussi acceptés par l'Église. Je ne non, sais c'est pas comment on peut comme où dire c'est ça. Démétrius, celui de trois gens là, qui voulait toujours être premier, qui ne supportait pas que, Oui. bref, qui ne laissait pas, par exemple, que Jean vienne à l'église ou bien que d'autres prédicateurs viennent parce qu'il aimait justement la priorité, ce genre de choses. Mhm. C'est un autre exemple et effectivement, ça, on le voit aujourd'hui, c'est la nature humaine, non? C'est que dans le corps de Christ, lorsqu'on commence déjà à... Celui qui travaille pour le Seigneur, c'est un poste qui est enviable, celui qui fait de grandes choses pour Dieu et Et une celui, fois, tu as dit quelque chose. Tu oui, as dit que c'est bien d'admirer, de vouloir que le Seigneur nous utilise de la même manière, au lieu mhm, d'entrer en concurrence. Parce que c'est ça ouais, un ouais, peu ouais, c'est ça le le problème. petit bémol. Oui. Effectivement, je voulais dire que, voilà, quand tu vois quelqu'un qui travaille pour le Seigneur et que les personnes lui jettent beaucoup de fleurs, tu sais, il y a d'abord ce challenge quand tu es un serviteur de Dieu, c'est que tu dois chercher à être humble. Donc, même quand on te donne toutes les fleurs à ton niveau, toi tu ressens déjà comment c'est gênant parce que tu as l'impression qu'on t'élève déjà trop. Du coup, quelqu'un qui est à côté va voir cette élévation, que peut-être toi tu n'es même pas à l'aise avec ça, mais lui va voir ça de l'extérieur et lui va envier ça. Et donc, ça s'explique carrément que du coup, il veut aussi qu'on voit que lui aussi, c'est le Seigneur. Et effectivement, il se retrouve en train de servir le Seigneur, mais pas avec les bons motifs. Mhm. Ouais, je vois que ça fait plus sens comme ça. Envie, esprit de dispute, mais d'autres prêchent avec une expression malveillante. C'est vrai que je comprenais ça un peu différemment, mais ce que tu dis fait plus sens. Parce que, à cause qu'il dit quelques tribulations dans mes liens, honnêtement, la manière dont on avait compris ça, c'était plutôt dans le sens que, ou bien, en plus de ce que tu dis, c'est Mhm. plus dans le sens que, comme il dit dans mes liens, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il dit simplement que, bon, pendant qu'il est en prison, Mhm. ils veulent faire ces choses et que ça m'atteigne quand je suis ici Mhm. physiquement en prison. Mais je vois aussi le sens que si la raison pour laquelle Paul est en prison, c'est le fait qu'il prêche Christ Mhm. et que la prédication de Christ est un problème pour les autorités dans lesquelles il se trouve. Tu vois un peu. Mhm. C'est un peu comme on dirait par exemple, plus le nom de Jésus-Christ en fait est connu, plus on t'en veut d'être celui en fait qui a Ah, apporté je cette sais doctrine. pas. Tu vois un peu le genre. Mhm. C'est un peu comme Mhm. on dirait peut-être à Jérusalem que ne parler plus de Jésus. Parce que ça Mhm. énerve vraiment comme le Sanhédrin interdit aux apôtres de parler de Jésus-Christ. Tu vois, aussi, c'est que on entend que c'est Pierre et Paul et Jean qui ont commencé à parler de Jésus-Christ. Et supposons même que Pierre et Jean veulent se calmer et arrêter de parler de Jésus-Christ pour ne pas avoir de problème. Quelqu'un Mhm. pas maintenant, pas derrière, il continue encore à parler de Jésus-Christ fort, 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 pour que le Sanhédrin dise que, mais Mhm. toujours c'est Jésus-Christ. Mais ces gens-là, et puis ils fassent des problèmes à Pierre et Jean. Donc j'avais eu cette Ok. impression du genre, ok, je suis dans les liens maintenant, et les gens vont continuer à prêcher Christ parce qu'ils savent que plus ils vont prêcher Christ, plus moi, ça me cause des problèmes. Mais Mhm. ça semble un peu plus, comment dire, c'est plus facile de voir ce que tu as dit que de voir ce qu'ils sont en train de dire là, dans ce texte. C'est ce que je voulais dire. Mhm. Mhm.
surtout avec cette partie de prêcher Christ par envie. C'est qu'elle a envie d'écrire bien tout ce que tu as expliqué. Si c'est que j'ai envie déjà, Paul, j'ai envie qu'il ait un ministère et tout ça. Maintenant qu'il est en prison, je peux maintenant dire que bon, moi ici, je connais prêcher comme Paul. Il commence à prêcher fort, fort. Même pas pour que les gens se convertissent, mais juste pour faire comprendre à Paul que toi, tu es en prison. Non, nous, on est en train de prêcher et voilà. Et effectivement, pour revenir maintenant au côté de que lui, ce qui lui importe, ce n'est pas que ce soit par lui que les gens croient, mais que les gens croient. Il dit bien, moi, ça ne me dérange pas, puisque Christ a annoncé, je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore. Surtout qu'il dit après, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières, à l'assistance. Il y aura aussi ça qui m'avait un peu fait aller dans le sens de la tribulation, c'est plus la prison, c'est plus dans le sens de ça va compliquer sa situation administrative. Mais either way, il dit qu'il se réjouit parce qu'il sait que tout ça va tourner à son salut. Grâce aux prières des frères à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon sur quelle base je sais que ça va tourner à mon salut, sur quelle base je sais ça, eh bien, c'est selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Ça m'a vu ça par moi. On va revenir plus décortiquer ce verset la prochaine fois. Il faut qu'on arrête déjà. Mais oui, quand même, par rapport à cette notion d'envie, je crois que c'est, bon, comme on a dit, c'est un truc sur lequel il faut qu'on veille dans le cœur. Parce que moi, j'ai eu ce genre de tendance, tu vois. Et puis, je ne sais pas si je dirais même que ça m'arrive plus, mais parfois, je peux m'asseoir comme ça, là, et puis peut-être revoir, surtout au niveau de la connaissance. Le pasteur prêche comme ça, là. Il sort un peu un truc que toi, tu connais, tu sais depuis. Et les gens sont illuminés en mode, waouh, pasteur, tu as sorti un truc high. Tu t'es dit dans ton cœur, ah, moi, ça va à ça. Tu vois, il y a un peu un côté de que, bon, c'est des choses que ça n'arrive pas toujours, mais je dire, c'est des choses que je veux dire que je peux me dire, je peux me reconnaître dans ce genre de sentiments où tu peux voir le frère faire un truc et tu te sens un peu un genre. Et il faut tuer ce genre de tendance quand ça apparaît dans le cœur. Et donc, ça va pas aller plus loin jusqu'au niveau, c'est vraiment un sentiment qui est là et que tu assumes et tu agis même par rapport à ça. Bon, ça, c'est un autre niveau. Mais il faut y aller tuer les racines. Quand le frère fait un truc qui est bien et tu n'as pas que de la réjouissance, ça c'est à la racine. Ou bien que tu te compares au frère. Le frère fait un truc qui est bien, tu te compares au frère. C'est aussi un problème. Le seul sentiment doit être que gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Il n'y a pas de moi, j'aurais pu faire bien, moi, j'ai fait moins ou bien plus. Ça, c'est à la racine de ce problème. Bon, voilà, on va arrêter là. Dans le verset 20. Ok, 20 à 30, ouais, 10 versets. Je pense qu'on pourra finir 10 versets la prochaine fois. Mais Dieu quand même dit que c'est vrai que la manière dont tu parles là, en fait, on va revenir comme tu as dit la prochaine fois, mais la manière aussi dont tu as vu là, c'est vrai que c'est aussi très, mais bon, en tout cas, on reviendra. Ok. Du coup, commentaire de fin avant qu'on ne prie pour clôturer. Non, ça va. Bon. Qui a prié au début? C'est toi. Ok, je vais prier pour qu'on clôture. Père Céleste, merci pour ce moment dans ta parole. Merci pour tout ce qu'on s'est dit. Et la prière, c'est que, voilà, que tout ça puisse rester dans les cœurs, surtout façonner notre intelligence et faire de nous des meilleurs disciples qui te sont agréables. Qu'en servant, on ne se retrouve pas en train de t'énerver même parce qu'on servait des mauvaises dispositions. On a parlé aussi de vraiment savoir ne pas trop se plaindre, mais épouser la souffrance, Seigneur Dieu. C'est pas facile. Je prie que tu te révèles encore à nous, parce que c'est parce que Paul vraiment vivait profondément une communion avec toi qu'il pouvait vraiment tirer en toi la consolation quand il avait des difficultés. C'est pas un truc qui vient en un jour. Je crois que ça se travaille dans l'intimité avec toi, Père.
Merci pour ce temps d'arrêt sur ces questions et aide-nous à cultiver cet aspect de notre marche avec toi pour qu'au moment de la difficulté, ce soit déjà une seconde nature de se tourner vers toi, Père, et de puiser dans la communion avec toi pour être consolé et être un encouragement pour les frères quand ne pas se plaindre, en gros, ne pas murmurer. Père, merci une fois de plus pour tout ce qu'on s'est dit et pour cette semaine qui commence. Vraiment, Père, aide-nous à vivre selon ta volonté. Aide-nous vraiment, protège-nous de toute séduction, toute tentation et distraction de l'ennemi. Et que la semaine prochaine, on se retrouve encore en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Ok, passe une bonne semaine. Merci à toi aussi. Merci. Ok. Beau partage. Édifiant pour vous aussi, je l'espère, comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.